Salut les amis, bienvenue sur The Wrestling Yard. Alors moi du coup je suis Alexis et je suis en compagnie d'Eva et d'Enzo. Bonsoir. Ouais. Et donc on se retrouve pour faire les pronostics du plus grand event de catch de l'année, WrestleMania, qui est cette année divisé en deux nuits. Donc la première qui sera samedi et l'autre dimanche. Et donc on va faire les pronostics nuit par nuit du match qui nous intéresse le moins au match qui nous intéresse le plus. Et donc je propose que Enzo tu parles du premier match. Allez, go. Attendez, j'arrive. C'est quoi déjà le premier match? Oh merde. Alors, faut savoir que oui, on a préparé notre truc, mais j'ai pas le. Dites-moi les matchs au pire. Alors, le premier match, c'est le Tag Team Turmoil féminin. Ah, le Tag Team Turmoil, bien sûr. Tu veux que je te donne les noms ou pas? Les noms, tu les veux? Non, c'est bon, j'ai la carte sous les yeux. Ok, Ça vas-y. arrive. Oh, catastrophe. Ah bah écoute. Donc les noms. Naomi et Lana. Dana Brooke qui est Mandy Rose, et puis Ruby Riott et Liv Morgan, et puis Tamina et Natalia. Et Natalia. Exactement. Puis les gagnantes, en vrai, donc du coup les vainqueurs elles affrontent les championnes par équipe la deuxième. Moi en vrai, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Natalia et Tamina, donc franchement qu'elles gagnent, ça me fait grave plaisir. Alors, moi, je te dis, c'est pas qu'on les a pas vus tout le monde, on les voit chaque semaine, hein. Mais en fait, c'est que parmi toutes les équipes dans le match, c'est c'est l'équipe qui est le plus mise en avant, en fait. Donc, moi, je pense que ça sera elles qui vont gagner. Et du coup, on verra la nuit 2, du coup, notre pronostic vis-à-vis du match qui aura lieu. Mais moi, perso, je pense que oui, ça va être Natalia et Tamina qui vont gagner ce match. Ouais, voilà. Après, franchement, c'est sans intérêt, quoi. Vraiment, c'est pour combler, quoi. Après, peut-être que elles vont faire un truc qu'on a déjà vu, genre comme Tamina, c'est peut-être la plus puissante dans le match, elles vont tous se jeter sur Tamina, l'éliminer, comme ça Natalia elle est toute seule. Ça pourrait arriver, mais non, franchement, j'aimerais que ce soit l'équipe qui gagne, quoi. Ouais, je pense aussi. Parce que bon, oui. Vas-y, excuse-moi. Non, en fait, moi pareil, mais je me dis. Moi, j'aime bien Naomi, mais j'aime pas Lana. J'aurais tellement aimé que Naomi elle gagne. Tu vois, mais elle est avec la mauvaise coéquipière, quoi. Et ça me saoule. Ouais, après, voilà, c'est. En fait, Naomi, elle doit gagner, mais en solo, pas en équipe. Ouais, voilà. Ouais. C'est ça le problème. On va dire Natalia et Tamina. Hein. Ouais, Natalia et Tamina. Hein. Ça part sur un Natalia et Tamina. Ensuite, un match dont tout le monde, enfin la majorité des gens s'en fichent. Hein. Alors, c'est pas moi, je n'annoncerai pas le match parce que je n'ai pas la carte sous les yeux. Bon, vas-y, Vas-y, Eva. Alors, Bad Bunny et Damian Priest face à John Morrison et The Miz. Oh putain. Oh là là, main event de WrestleMania. Ah tiens d'ailleurs, il faut qu'on fasse un coup de gueule, parce que ça c'est quelque chose qui nous fâche chez The Wrestling Yard. Qu'est-ce que Bad Bunny fout sur la pancarte d'affiche de WrestleMania? Y a pas Charlotte, y a pas John Morrison, y a Bad Bunny. C'est quoi cette merde? Voilà, c'est bon, c'était mon coup de gueule, on passe à la suite. Bravo. Avec plaisir. Applaudissons-le. Allez-y, applaudissez-moi. Donc, les gars, qu'est-ce qu'on voulait qu'on dise? Les gars, vous savez qui va gagner. On sait tous c'est qui va gagner. Mais vous avez mort, et ça. Alors, déjà, bien sûr que ça va être Bad Bunny qui va faire le tombé final, déjà. Bah oui. Il va pas faire exprès. Non, tu sais, ce serait marrant que ce soit un truc accidentel. Genre, tu sais, un peu comme au Survivor Series quand Lana, elle a gagné sans vraiment faire exprès, quoi. Moi, je pense pas. Je pense qu'en fait, ça va être Diamond Priest qui va gérer John Morrison et The Miz. Et ensuite, il va être Bad Bunny sur The Miz pour le compte final. C'est ça, ouais, je pense que ça va partir comme ça. Mais vraiment, genre, Bad Bunny qui gagne contre The Miz à WrestleMania, c'est une des plus grosses blagues de la décennie. Et que The Miz, il était champion il y a pas longtemps. Il est resté champion une semaine ou deux, hein, vraiment. Deux semaines. Je crois qu'il est resté 2 semaines champion. En fait, là, The Miz actuellement et John Morrison aussi, c'est une des plus grosses blagues de la compagnie. C'est ça le problème. Le Miz, je trouve pas qu'il mérite des titres déjà en solo à la base. The Miz et Morrison, champion par équipe, c'était quelque chose de très bien. Je pense qu'il mérite mieux. Il mérite mieux que Bad Bunny. Franchement, je suis totalement d'accord. J'aimerais vraiment que. Il y a 10 ans, il était bien. En fait, moi, ce que j'aimerais voir, c'est que The Miz et Morrison, ils gagnent le match et que Damian Priest, il parte un peu plus en solo, mais genre, qu'il soit push en solo. Pour le titre des États-Unis. Pour l'idée des États-Unis, par exemple. Ouais, un titre intercontinental, titre des États-Unis, truc comme ça, quoi. Bon, là, ouais, je partirais plus sur le titre des États-Unis, du coup, Kitaro, mais. Ouais. Vraiment, c'est vraiment ça.
Même si j'aime bien Damien Priest et Bad Bunny, je partirais sur Miz Morrison, ouais, pour ce. J'espère que Bad Bunny va se tailler après. Ah bah, ouais. Bah après, ouais. Après j'ai lu que Vince McMahon voudrait plus de people dans la Ah oui. compagnie. Il voulait D'où on verra ça donc pendant la deuxième nuit encore une fois, hein, mais D'où le fameux Ouais, vidéaste. Le fameux vidéaste. ouais, Bon. celui qui a filmé un cadavre, hein, on n'oublie pas. Hein. Exactement. Mais ouais, mais en tout cas, c'est très dommage pour Miz Morrison. Ouais. Ensuite, Enzo annonce le match pour les titres par équipe de Raw. Ah là c'est bon, j'ai pas besoin du match sous les yeux. Bien Ah ouais. sûr. Là, pas besoin. Edge Style et Omos contre bien évidemment le New Day. Hein, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. C'est très triste à dire. Ouais. Parce que pour revenir là-dessus, le Hurt Business champion par équipe, c'était ouf et tout. Enfin, avec Lashley et tout, c'était vraiment une domination, on va dire. Mais ce qui me fait chier, c'est que, tu sais, ils finissent, ça en revient toujours au New Day. Genre, tu peux mettre qui tu veux en champion par équipe, mais tant qu'il y a le New Day ou à Raw ou à SmackDown, tu sais que tôt ou tard, bah, ils vont revenir, vont leur remettre les titres. Mais en fait, ça a tout intérêt. En fait, moi, je pense que je suis un des seuls gars, parce que j'ai vu que beaucoup de gens l'aimaient bien. Moi, je suis un des seuls gars qui déteste Kofi Kingston. Sérieux? Je déteste Kofi Kingston. Vraiment. Alors, Et en plus, le New Day en son ensemble, qui depuis 7 ans, je crois, il rafale tous les titres par équipe, alors que je vois des équipes méritantes et qu'on voit jamais à l'écran. Enfin, ça me désole, quoi. ouais, voilà. C'est pour ça que Alors, t'aimes pas? Non, mais en fait, j'avais fait une vidéo à l'époque sur ma chaîne de solo où je parlais de pourquoi j'aimais plus la WWE. Et La j'avais pub, parlé de Alexis, Kofi la pub. Kingston. Non, mais de toute façon, elle est supprimée, mais au calme. Mais Ah non. justement, j'avais parlé de pourquoi Kofi Kingston, je l'aimais pas et ça n'a pas changé. Hein. In-ring, je trouve que c'est pas ouf. Micro, bah, c'est un face, mais beaucoup trop face. Il a pas vraiment de charisme. Enfin, voilà quoi. Bah, quand c'était Kingston, il était bien avant, genre. oui, voilà ce que j'allais dire. Là, vraiment, moi je le préférais à Avant l'époque New où Day. il y avait son truc de Jamaïque et tout ça. Je le préférais à ce moment-là, moi. Alors vraiment, en fait, je pense que ce qui fait détester, entre guillemets, le New Day aux gens, c'est qu'on leur donne toutes les chances au titre, quoi. On C'est cherche ça. pas vraiment à former d'équipe. Parce que, je suis désolé, mais la division par équipe, que ce soit à Raw ou à SmackDown, elle est un peu morte à la WWE. Quand tu vois Mhm. des fédérations comme la AEW ou la New Japan, où ils ont... FTR, Young Bucks. Ouais, voilà. La masse de factions qui se forment, là, le Pinnacle avec MJF, United Empire à la New Japan pour ceux qui regardent, avec Will Le Dark Ospreay. Order. Voilà, qui a gagné le titre récemment, Great Hogan, Jeff Cobb et tout le bordel. Franchement, quand tu vois toutes les factions qu'ils ont, c'est assez mort à WWE. Mais à C'est NXT, dommage. la division par équipe, elle est pas mal, non? Ouais, franchement, ouais, ça se tient. Bah, ouais, ça se tient. Bah, après, moi, comme je suis pas, je saurais pas dire. Bah, il y a Chris Young Veterans, là, enfin voilà, ceux qui ont affronté MSK à Vengeance Day. Bah, MSK, eux, ils sont incroyables. Ils font de ces Ouais, trucs, j'ai vu ça. Moi, j'ai vu ça, mais Ouais, après, du coup, pour revenir au match, vous pensez quoi, du coup, d'avoir mis Omos sur un ring? franchement, c'est bien. Ah, moi, j'attendais, hein. Ah ouais, moi, je l'attendais. Après, moi, j'ai quelques craintes, c'est que bah, forcément, comme Omos, il fait 2m28, un truc comme ça, Ouais. c'est un géant et il sera forcément limité sur un ring. Ouais, Après, mais Après, comme il y a l'excellence d'AJ Styles, peut-être que ça peut se lier, hein, vraiment. Mais après, moi, je pense que ce qu'ils vont faire, c'est que Omos, il va carry pas mal pendant le match. Genre, tu sais, ils vont le mettre en avant parce que c'est son premier match dans un ring. Puis, tu sais, j'ai l'impression que depuis que Jay Styles, il est avec Omos, bah, l'attention, elle tourne un peu autour d'Omos. Genre, moi, par exemple, quand je vois Jay Styles et Omos, j'en ai un peu rien à branler des Jay Styles et je me dis, putain, est-ce qu'Omos, il va faire un truc de taré ou un truc comme ça, quoi. C'est un peu ça le but, c'est que en des semaines et des mois, on voit Omos qui met la pression aux autres, tu vois, autour du ring, comme il est imposant, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que je pense que Omos et AJ Styles vont gagner les titres par équipe. Ouais. Ouais. Alors, franchement, AJ Styles Omos champion, ça aurait de la gueule de ouf. Ouais, je pense que Styles et Omos peuvent faire de très bons champions, hein, sincèrement. Ouais. Ouais, franchement, Styles Après, faut Omos. pas les gâcher, quoi. C'est tout. Ouais, c'est Je comme pense pas Cobra. je pense pas qu'ils vont pas ils vont les gâcher, je pense pas. Ils sont tellement bons que ça devrait le faire. Sauf s'il y a le New Day qui rapplique. Oh non, c'est bon. Là, ça serait la merde. Bon, je propose qu'on passe au match suivant. Le match suivant, Oui. allons-y.
Sensationnel. Un steel cage match entre Shane McMahon et Braun Strowman. Un comment? Un steel cage match. Un Steel Cage? Ouais. Et pourquoi? Mais ils sont cons! J'étais même pas au courant! Ah bah maintenant t'es au courant. Oh. Mais non, mais. Bon, alors, coup de gueule. Vraiment Shane McMahon, c'est un catcheur à risque. Alors, à tous les WrestleMania, le gars, il prend des risques. Donc, c'est pas un match en cage qu'il faut faire, c'est un no holds barred match, un last man standing match, enfin, un match où c'est. non, après, je suis pas d'accord avec toi. Ouais. Enfin, je suis pas vraiment d'accord avec toi parce que, enfin, je pense qu'il y aura pas que le match. Il y aura sûrement un truc où ils vont se battre après le match ou même avant le match. Ça va partir en couille, ils vont aller partout et là, Shane McMahon va faire des trucs de risque. Et après, même s'il est en haut de la cage et qu'il saute, tu vois, c'est quand même un truc de risque de fou, tu vois. Ouais, voilà. Mais je veux pas dire que, bien sûr, sauter du haut de la cage, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas tout le monde qui le ferait, puis c'est incroyable. Mais connaissant Shane McMahon, puisqu'il a fait ces dernières années au dernier WrestleMania, je m'attendais vraiment à des trucs extrêmes, quoi. Sauter d'une cage, c'est ouf, on est d'accord. Mais, je pense qu'il y aura sûrement des attaques. Hein. Je pense qu'il y aura des attaques et qu'ils vont pas se limiter à la cage. Hein. Possible. Mais après pour le vainqueur, enfin, ça me paraît logique quand même. Strowman. Bah, ça me paraît totalement logique que ce soit Braun Strowman qui gagne. Après, ce qui me gêne dans cette rivalité, c'est surtout la rivalité comme elle a été construite, c'est juste au mot du mot idiot, tu vois, stupide rien de plus. Alors qu'en fait, t'aurais pu faire un truc de fou en fait. Sinon, la rivalité elle est nulle. Hein. Ça. Vraiment. Ils auraient pu faire un bon truc, hein. Ils auraient pu faire un très bon truc, hein. Ils auraient même pu inclure Vince McMahon dedans, en vrai. Mais en fait, je vois pas trop l'intérêt d'inclure Vince McMahon dedans. Mais la seule chose qui me hype à peu près, c'est bon que Shane McMahon il prend des risques, Braun Strowman c'est un mec qui casse tout, donc franchement un mélange des deux ça peut donner un bon truc. Mais c'est vrai que la rivalité aurait pu être mieux. Après moi je pense pas que le match va être bon. Mais Strowman doit gagner. Je vois pas comment Shane peut gagner, vraiment. Ouais. La rivalité elle est pas intéressante. Non pas des ouais, pas de fou. Bah ouais, en même temps tu dis Braun Strowman il était nul à l'école. Pourquoi tu parles de ça, genre? Ah, c'est totalement débile, ça sert à rien. Mais le problème de Braun Strowman, c'est que vraiment, ils l'ont enterré depuis la fin de sa rivalité avec le film, qui était juste incroyable. Et vraiment, on l'a plus revu depuis. Et il mérite tellement mieux, quoi. Il est passé de champion universel, rivalité avec le film et tout, à Jardine. Non, mais c'est malheureux. Là, je le dis en rigolant, mais ouais, c'est Strowman, mais ça fait peur. Ouais, mais je suis désolé, mais quand tu vois Shane McMahon, on l'a pas revu depuis Raw Underground, donc le faire gagner pour qu'il redisparaisse derrière, je suis désolé, mais ça sert pas à grand chose. Ouais, c'est lourd. Même ce serait complètement idiot de faire gagner Shane McMahon, donc ouais, Braun Strowman à 100%, quoi. Il y a pas de négociation possible, quoi. Ouais. Ensuite, mon catcheur préféré actuellement. À moi, et depuis longtemps. Ah, c'est à moi de dire. Vas-y, va dis-le alors, monsieur. Merci. Seth Rollins de Masaya. Le Masaya. Le Messiah. Le Messi. Après, et justement, là, avoir mis Cesaro, surtout que les deux sont très bons, quoi. Rollins et Cesaro, c'est deux des meilleurs catcheurs du monde. Hein. Je pose mes paroles. C'est vraiment deux des meilleurs catcheurs du monde. Et vraiment, la rivalité, déjà, en elle-même, elle a été très bien construite. Du retour de Rollins à les attaques avec 16 swings dans les backstage, à vraiment les speeches de Rollins sur les réseaux sociaux, vraiment, vraiment le match va être très très bon, ça je le sens. Le push de Cesaro tant attendu. Et c'est vrai, le push de Cesaro qu'on attendait depuis des années quand même. Eh oui, attends. On l'attendait depuis WrestleMania, depuis WrestleMania 30. Depuis WrestleMania 30, parce qu'il avait gagné la bataille d'entrée de géant. Ouais. Donc ça fait 7 ans. 7 ans qu'on... Putain, 7 ans. 7 ans qu'on attendait ça. Hein. Est-ce que ça a valu le coup? Bien sûr. Ouais, ça vaut clairement le coup parce que la rivalité elle est très très bonne. Vraiment très très bonne. En fait, je pense que quand je regarde SmackDown, vraiment, je regarde juste pour Rollins. Hein. Vraiment. Et du coup, non, dans mon cas, c'est vrai. Moi, quand je regarde SmackDown, c'est vraiment juste pour Rollins et Cesaro. Donc, franchement, je suis clairement pas déçu. Après,
ce qui me gêne, c'est que je ne sais pas qui va gagner. Alors, moi, je pense que ce sera Cesaro. Moi aussi. Et Cesaro. Je dis Cesaro, je veux qu'il gagne. J'aime beaucoup Rolly, mais là, c'est l'Europe avant tout. Et Cesaro, il mérite depuis 7 ans. Hein, Cesaro. Ouais. En fait, je vous suis parce qu'il y a un élément qui me fait dire Cesaro, parce que depuis le début, Rollins il dit qu'il est le meilleur, que voilà, c'est le meilleur de tous les WrestleMania. Et là, justement, pour le calmer, comme l'année dernière avec Kevin Owens, bah, il faudrait peut-être que Cesaro le batte. Et qu'ensuite il revienne encore plus énervé pour je sais pas, pourquoi pas, aller à un match à Money in the Bank, je sais pas. Mais, donc, on est tous les trois d'accord sur Cesaro. Ouais. Moi, en tout cas, je vous suis. Ah bah, ouais, je vous suis aussi. Hein. Moi, je suis pour Cesaro. Et bah, ça va. Vas-y, Enzo, dis, C'est acté. Ensuite, le match pour le titre féminin de SmackDown. Laisse Enzo dire. Bah, Bianca Ouais, Belair Enzo. et Sasha Banks, du coup. Effectivement. C'est le match que j'attends le plus. Alors, moi je vous le dis, alors je sais pas, c'est que mon avis, hein, mais je sais pas pourquoi ce match-là on l'a mis aussi haut dans la liste, parce qu'en fait la rivalité je la trouve merdique. Je la trouve merdique la rivalité. Ouais, c'est vrai que Ils ont tout gâché. avec le Royal Rumble, bien sûr. Oh là là, c'est reparti Ah. avec ça. Non, pas forcément, parce que non, c'était un bon choix, tu vois, d'avoir fait gagner Bianca Belair, même si tu vois, Ripley elle est arrivée deuxième, donc elle a quand même son match au titre. Mais c'est vrai que entre le match, je pense qu'il va être très bon, parce que les deux catcheuses sont très bonnes. Ouais. Mais Ouais. c'est juste que la rivalité en elle-même, elle a été mal faite. Ouais. Pourquoi? C'était à cause des petites féminines. S'il n'y avait pas eu cette histoire avec les petites féminines, Non mais il y a pas forcément eu que les titres féminins, hein. Vraiment, genre les promos, les petites attaques avec une gifle ou les coupes de champagne, enfin non, ça c'est c'est la dernière, c'est les derniers SmackDown. Moi je te parle des premiers où la rivalité a commencé. oui, mais justement c'était pour te montrer que du début à la fin la rivalité elle a été gâchée, tu vois. Moi franchement, je vous le dis, je pense que Bianca Belair n'a pas gagné le Rumble pour rien, hein, voilà. Donc, je pense que Bianca Belair va devenir championne. Après, moi, et que son règne va être gâché. Voilà. Oh là là. Oh Bah, non. moi j'hésite. Parce que Je j'aime suis beaucoup pessimiste, Sacha. hein, mais ouais. J'aime beaucoup Sasha Banks. C'est vraiment une catcheuse que j'aime le plus. Ah, et On a Bianca remarqué. Belair aussi. Ouais. Et Bianca aussi. J'ai même prédit qu'elle allait gagner le Rumble. Le souci, c'est que Sasha Banks n'a jamais gagné à Mania. Donc je me dis, si elle gagne, c'est pas mal. Mais si Bianca elle gagne, ça va être chaud. Parce qu'il y aura la revanche. T'imagines que ça fait comme Charlotte Sasha Banks en 2016. Un coup c'est Sasha, un coup c'est Belair, un coup c'est Sasha. Ah, et Belair. j'ai pas envie que ça arrive. J'ai pas envie que ça arrive. Du coup, désolé Sacha, mais je vais dire Bianca Belair. Bianca. Same. Non, franchement, je pense que même s'ils font pas gagner Bianca Belair, j'ai très peur qu'ils l'enterrent. Alors, parce C'est que ça. tu vois, Shayna Baszler, elle a affronté donc Becky à WrestleMania 36. Elle a niqué tout le monde à Elimination Chamber. Ouais, bien sûr, Becky la meilleure. Enfin bon, je m'attendais pas à ce que Becky perde contre Shayna Baszler, même si pour moi ça aurait été la meilleure personne. Ouais, moi j'avais pensé qu'elle allait perdre Becky. Ouais, moi aussi, honnêtement, je pensais. J'aurais voulu je voulais que Becky gagne. Mais je me suis dit, il y a peut-être quand même un petit truc avec Shayna Baszler, surtout qu'elle a absolument niqué tout le monde à l'Elimination Chamber. Genre, après WrestleMania, c'est terminé, quoi. Plus de Shayna Baszler jusqu'à Nia Jax, l'équipe et tout, voilà. Ah ouais. J'ai vraiment peur que si Bianca Belair ne gagne pas, bah, il lui arrive la même chose, quoi. Je suis totalement d'accord avec toi. Et puis, Ouais. de toute façon, même si Bianca Belair gagne, ça se peut que ça va être la même chose avec Sasha Banks. Hein. Ouais. Qu'il la fasse couler elle, en fait. Que vraiment, ouais, Mais en fait, Sasha Banks, je en vois pas fait, les trop. deux catcheuses, elles peuvent couler, quoi. Et c'est ça qui Ouais. m'a énervé. C'est deux- Ouais, tu sais, c'est un tout ou rien, quoi. C'est ça. Et c'est les deux meilleurs dans la division féminine avec Rhea Ripley. Ah ouais, non, je suis d'accord. C'est les trois meilleurs, quoi. Et j'ai peur que Mais bon, les trois... Mais voilà, perso, je reste sur quand même Eh Bianca ben, Belair. Hein.
Je reste sur Bianca Belair. Donc ouais, Bianca Belair, du coup, franchement, je me dis, j'ai à la fois peur et pas peur. Parce que genre, quand elle est arrivée dans le main roster au Royal Rumble 2020 et tout, elle avait bien tenu. Et je me suis dit, peut-être qu'en 2021, il y a une chance qu'elle gagne, quoi, s'ils la pushent bien. Et ils l'ont grave pushée et tout. Elle avait fait des batailles royales à SmackDown, elle avait éliminé Tamina. Donc franchement, ouais, ils l'ont bien mise en avant. Mais j'ai quand même peur de me dire, chez Shayna Baszler, ils ont fait pareil finalement. Elle est arrivée dans le main roster, elle a niqué tout le monde, elle a attaqué Becky. Et après WrestleMania, plus rien. Et donc j'ai peur qu'après WrestleMania, si Bianca perd, il n'y ait plus rien aussi. Ou que non, si au contraire, elles arrivent à trouver quelque chose. Et voilà. Franchement, je sais pas, je suis partagé. Quoique j'ai lu que Vince aimait beaucoup Bianca Belair. Donc. Ah ouais, après, tout tourne autour de Vince, quoi. C'est Vince le problème. Voilà. Si Vince il aime Bianca Belair, il va la pousser, ouais. Ouais, il va la pousser et tout. Parce que le meilleur match de la soirée, apparemment, pour vous, pour Alex et toi, parce que pour moi, ça serait Belair et Banks que j'attends plus. McIntyre face à Lashley. Alors, en fait, le truc, c'est que moi, c'est pas le meilleur match de la soirée pour moi. Ah, merci. Ouais, non, parce que vraiment, McIntyre, je l'aime bien, mais ils arrêtent pas de le faire perdre, de le faire gagner, lui faire perdre, de le faire gagner. Donc, je pense qu'ils auraient mieux fait de lui. Ouais. Vas-y. Ah, j'allais dire la même chose, j'ai dit c'est ça, et ça m'a tellement dégoûté qu'il fasse ça que je peux tout me blairer en champion. Ouais, enfin, moi, c'est pas que je peux le blairer en champion, mais ouais. Ils auraient mieux fait de lui laisser un bon gros règne. Et ouais, jusqu'à WrestleMania, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Pourquoi le faire perdre, après, ça redevient. Ah vraiment, ouais, ça n'a pas d'intérêt. Et puis ouais, comme je l'avais déjà dit à certaines personnes, en l'occurrence, c'est vous du coup, je trouve que Lashley, déjà en champion des États-Unis, franchement, je les kiffais pas, quoi. Parce que ces matchs n'étaient pas forcément palpitants et longs, quoi. Ou autrement, s'ils étaient longs, ils n'étaient pas forcément divertissants, on va dire, enfin, inintéressants, quoi. Et je me suis dit, peut-être qu'avec le titre de champion de la WWE, ça va changer, parce que le titre est déjà plus prestigieux, il y a déjà plus gros catcheurs que ceux qui participent, en tout cas, qui se battent pour les titres des États-Unis, intercontinental et tout le bordel. Je me rends compte que non, quoi. Je me rends compte que, ouais, vraiment, Lashley en champion, ça me fait pas plaisir. Puis aussi, WrestleMania 36, quand il a gagné le titre, McIntyre, il n'y avait pas de public. C'était vachement triste quand même. Donc franchement, là, le voir gagner à WrestleMania 37 devant un public et tout, un vrai public et tout, avec une vraie foule qui rageait et tout, ce serait franchement le rêve, quoi. Ça fait plaisir. Il le mérite. Voilà, il revient dans l'appel au moment où personne s'y attend. Il a pas écouté ce qu'on a dit avant, mais il arrive, il le mérite. Hein. Ah, il le mérite. Ouais, pour aller de McIntyre à Lashley. Non, ouais, on parle de Lashley. Non, mais, Lashley, je l'aime bien en champion du monde, c'est ça le truc. J'arrive pas à l'aimer. Si tu m'avais dit Lashley 2006, champion de la ECW, là, j'aurais dit, ok, pas de soucis. Mais là, non. Mais là, oui, mais sauf qu'en 2006, Lashley n'avait pas MVP. Ah non, t'as pas tort. Mais... Et en fait, surtout, le fait qu'il ait niqué Benjamin et Cedric Alexander, ça a tout changé en fait. Ça l'a rendu plus crédible, plus fort. Et surtout le Hurt Lock ou le Full Dalton, comme vous voulez, c'est vraiment c'est un bon moyen de gagner contre McIntyre. Après, je suis d'accord, McIntyre mérite de gagner devant un public cette fois. Mais, ouais, je sais pas. Ton cœur, il te dit quoi, Alexis? Mon cœur me dit que je préfère McIntyre largement, donc je pense que McIntyre doit gagner. Après, est-ce qu'il va gagner? Je sais pas. Mais je pense que oui, McIntyre va gagner. Voilà, il va large gagner. Parce que, en vrai, je pense qu'on va avoir Alexander et Benjamin qui vont venir pour niquer Lashley en fait. Oui, putain, j'y pensais, ça, j'y ai pas pensé, ouais. Enfin, j'y pensais, mais j'y ai pas pensé. D'accord, merci. Non, mais, ouais, en vrai, moi,
Ah oui. En fait, MVP, on rigole, mais c'est un peu lui qui a sorti tout le monde de la merde. Parce que ils étaient tous Oh, ouais. enterrés de fou, quoi. Mhm. Shelton Benjamin, on le voyait plus. Cédric Alexander, on le voyait, mais on savait pas ce qu'il foutait. Enfin, 24/7, tu connais. Il était Mhm. heal, après il était face, après il était heal, après il est revenu face. Ouais, c'est ça. Puis Bobby Lashley, il sortait de la storyline avec Rusev et Lana, donc voilà. Vraiment, c'est Ah ouais. c'est MVP le vrai Messi. On rigole, mais... Oui, non, mais ils reviennent de loin, ça c'est sûr. Oh, Ah, oui, j'avais oui. oublié cette rivalité. Donc, on est d'accord que McIntyre va gagner du coup. McIntyre, champion Ah bah du oui, peuple. bien sûr. Je propose qu'on passe à la nuit 2. Alors, vas-y, écoute, hein. Alors vas-y, on commence. Donc, le match qui nous intéresse le moins, hein, ce sera le match pour les titres par équipe féminin. Et ouais. Donc, Et on entre avait dit- donc, les championnes Nia Jax et Shayna Baszler contre les vainqueurs du Tag Team Turmoil de la nuit 1 Et nous, on a dit Tamina et Nathalie. et Natalia. Exactement. On suppose qu'il y aura un Nia Jax Shayna Baszler contre Natalia et Tamina. C'est ça. Match suivant. Ah bah c'est qui Honnêtement, Après- Jax Baszler. Hein. Ouais. Ouais, bah je... C'est bon. Surtout que voilà, Nia Jax et Tamina ont été en équipe à une certaine période. Où elle était enfin, c'était une équipe rivalité un petit peu, mais c'était pas fou. Mais franchement, si Natalia et Tamina gagnent, je comprends pas. Sincèrement. Non, mais les gars, Bon, moi non plus. Hein. les gars, j'ai eu un flash. Oh là là. Non, Eva. Attends. On a dit Natalia et Tamina avaient gagné. Peut-être. Mais j'ai un flash. Comme Nia Jax et Baszler, elles étaient en rivalité avec Lana. Oh. Ah oui. Oh, ok, je vois. Oh. Bon, tu sais quoi, allez, Eva, tu m'as fait peur. Jax et Baszler, les gagnantes. Allez, on passe à autre chose parce que tu m'as fait Ouais, peur. voilà, ouais, c'est mieux pour nous. On va éviter de s'étendre sur le sujet parce qu'on va imaginer le pire pour la WWE. On va tous partir chez New Japan ou AEW. Ouais. Allez, match suivant. Non, mais Ah, moi, je suis déjà parti, mec. Hein. Ça y est. prenez ça en compte. Juste prenez ça en compte. Prenez-le en compte. J'ai fait mes valises, Enzo. Hein. Je suis déjà parti de chez AEW, moi. Ah oui, oui. J'ai quitté la maison. J'ai refait ma Ah, j'ai quitté ma cave, je me suis barré. J'en C'est ai à moi de dire rencontré. le prochain match. J'ai rencontré quelqu'un qui a un beaucoup plus beau roster que toi, ouais. W, hein. WWE. Pardon. Oh, New Japan aussi, franchement. Ensuite, match suivant. Biggie face à Apollo Crews pour le titre intercontinental. Dans Ah, un, c'est dans un Nigerian Nigerian. Fight. Ouais. Alors, déjà, Fight. drum, c'est, entre guillemets, on pourrait dire ça un tambour ou voilà, La des... c'est- Le la- combat du tam-tam nigérien. Ouais, si tu veux, si tu veux. Entre autres, comme le dirait notre bon Jean Brassard. C'est En gros, certainement eh, comme ça qu'il va le faire. Moi, je vais essayer de deviner. En gros, pour terminer le match, il faut faire passer son adversaire à travers un tambour. Une batterie. C'est bizarre, hein. Qui a inventé ça? C'est Bien une sûr. épreuve. C'est une Et bien épreuve sûr. de Koh-Lanta. Et bien sûr, autour du ring ou même à l'entrée, pendant tout le match, il y aura un orchestre nigérien qui sera en train de jouer de la musique avec des tambours. Oh, ça c'est plus du catch, mec, c'est un carnaval. On sait pas, hein. Le Ah mec, imagine, j'ai bon. Mec, Tu nous filmes ça si t'as bon. Tu nous le filmes. Et tu mettras la photo sur Instagram. Mec, si t'as bon, je regarde plus WWE, attends. Me le faire lever Non. à 1h du matin pour voir ça. Les gars, à chaque fois vous dites ça. Mais je veux plus regarder WWE, si t'as dit arrêtez. Parce que dans tous les cas, vous allez regarder un peu. C'est vrai. Donc, voilà. Ouais, Je vais regarder, je vais être de mon ordi. Oh, elle a raison. Mais Ouais. après, est-ce que, après, je trouve que le personnage d'Apollo Crews au début, il était bien. Après, quand ils lui ont fait parler avec un accent dégueulasse, j'ai pas aimé. Ah, j'ai Ça pas m'a vu ça. Ça m'a paru un peu raciste. Donc, Ouais, c'est vrai que ça, tu sais, c'est au même niveau comme Money in the Bank avec Otis où tu sais, ils sont dans les cantines ouais, du voilà. QG de la WWE. C'est au même niveau. C'est Après, surtout quand tu sais que Vince supporte Donald Trump, et voilà, avec les idées que porte Donald Trump, bah, j'ai peur que ce soit
un petit peu du foutage de gueule, quoi. J'avais oublié j'avais oublié qu'il s'était de la France. Moi, je trouve que Biggie fait un très bon champion intercontinental et je veux que ça continue. Perso Biggie, voilà, c'est tout. Ouais, Biggie aussi, parce que bon, c'est un peu du déjà vu, j'ai envie de dire. Et... Ouais. Après, Apollo Crews, je pense qu'ils vont pas faire grand chose avec lui. Il va catcher au main event avec Ricochet, Ali et Humberto Carrillo, et voilà. C'est triste, mais c'est comme ça. Je pense que ça va être ça, malheureusement. C'est tellement triste, moi, ça me fait tellement mal de le dire, mais je vois pas d'autre alternative. Quoi. Et qui se lie bientôt. Ah bah ouais. Ok. Oh, qui faut qu'il revienne. Voilà. Moi, Ensuite, je dis Biggie. Biggie. Non, mais on me zappe, tranquille. Non, mais je pensais que t'avais déjà dit, moi. Non, pas du tout. En fait, je dis Biggie, mais si Apollo il gagne, bah. On verra bien. Le match Voilà. suivant que je n'ai pas sous les yeux. Le match pour le titre des États-Unis. Vas-y, Donc entre Riddle et Sheamus. Bah ça part sur un petit bro, écoute. Hein. Ah ouais, moi aussi, un bro. Je vois pas pourquoi Sheamus gagnerait en fait. Mais un Genre, sur le bro. Non mais genre un sou sur le bon merde, vas-y, j'ai chanté mais laisse tomber. Non mais enfin la rivalité, je trouve que elle date pas vraiment. Elle date pas vraiment, elle est très récente, donc c'est dur à déterminer. Mais après les deux catcheurs sont. Si. Mais après voilà, les deux sont très bons. Riddle avec son personnage, je commence à apprécier Riddle, franchement. Moi j'aime trop Riddle, il est trop Je commence à apprécier Riddle, donc c'est très bon signe. Sheamus, il est là depuis des années, on le connaît, donc forcément voilà. Avec le titre, ça lui donne encore plus de la gueule à Riddle. Et je pense qu'il devrait continuer comme ça, donc ouais, Riddle reste champion, je pense. Ouais, Riddle champion. Ouais, Riddle, bro. Ouais. Ensuite. Vas-y, Enzo. Enzo. Owen Zane. Ouais. Bravo. Yes, I. Avec un très bon invité d'honneur. Hein. Ah oui, celui qui filme des cadavres. Celui qui filme des cadavres en Japon. Exactement. Franchement, je trouve que pour ce match-là, Kevin Owens contre Sami Zayn, donc les deux meilleurs potes qui se combattent, je trouve qu'ils se sont pris aussi un peu trop tard. Oui, ils auraient dû le faire il y a 2 ou 3 ans quand vraiment ils étaient dans leur meilleure forme, entre guillemets. Quand Sami Zayn avait des cheveux courts. Ouais, oui, c'était pas un homme de Cro-Magnon, quoi. Mais, en fait, Sami Zayn, il est sorti du confinement, mais il est resté. Il est encore marqué. Le pauvre, il est traumatisé. Exactement. Donc, je trouve que forcément Logan Paul va jouer dans le match. Forcément. Oh, s'il fait gagner Zayn, j'aurais la haine. Non, je pense le contraire. Il va faire gagner Kevin Owens et Sami Zayn va l'attaquer après. Enfin, il y aura une baston Logan Paul, Sami Zayn après le match. Je pense. Et hop là, Logan Paul contre Sami Zayn à Money in the Bank. Mec, me dis pas ça parce que c'est exactement ça que je pense. Mais ouais, je pense que Kevin Owens va gagner et du coup Sami Zayn va encore plus crier au conspirationnisme. Comme ça, il va niquer Logan Paul qui lui a aidé Kevin Owens. Comme ça, bam, match Logan Paul Sami Zayn à Money in the Bank. En vrai, Owens, il avait parlé de faire un bump l'an dernier sur un, tu sais, les bateaux qu'a. Le bateau, ouais. Ouais, il avait parlé d'un bump comme ça, donc franchement, ce serait ouf. Non mais c'est un match simple. Donc ouais, facile. Là, c'est un match simple. Donc, ouais, c'est un match simple, donc voilà quoi. Donc je pense que. Ouais, vas-y. Ouais, je pense que Kevin Owens va gagner. Hein. Ça me paraît logique. Et voilà, mon plan, je le tiens. Après, pour le moment, on nous dit que c'est un match simple, mais ça peut changer. Peut-être. Lors de SmackDown. De SmackDown. D'ailleurs, c'est vendredi. Ouais, c'est vendredi SmackDown, donc. Ouais, à voir. Il y a facilement moyen de change. Et ouais, franchement, le bump, avec le bump qu'il a pris l'an dernier à WrestleMania 36, Kevin Owens, je m'attendrais facilement à un truc de ouf. Et puis bah ouais, Owens qui gagne. Totalement d'accord. On est tous d'accord, oui. C'est acté. Ouais, du coup, Enzo annonce le match féminin, du coup. Donc le match Asuka Ripley. Donc Asuka et Ripley. Asuka et Ripley pour les titres féminins. On y revient. Attends, alors Enzo, qu'est-ce que tu penses d'Asuka? Moi, je veux la vie d'Enzo.
Alors déjà, Asuka, ce qu'il faut savoir, c'est que j'en ai plein le cul, d'accord? Asuka, non mais à SummerSlam déjà, j'en avais plein le cul, parce que à quel moment elle a les opportunités pour les 2 titres? Alors, elle a une opportunité pour le titre de roi à la base, et à SmackDown, bataille royale pour déterminer la prochaine challengeuse. Qui c'est la dernière arrivée dans la bataille royale? Asuka, mais merde, mais ça suffit! Ça fait depuis Money in the Bank qu'elle a les opportunités. Casse-toi, Asuka! Ça suffit maintenant! J'en ai plein le cul d'Asuka. Non. Vraiment, Rhea Ripley, débarrasse-nous d'Asuka. J'en ai plein le cul d'Asuka. Franchement, j'en peux plus. J'en ai marre. Elle a toutes les opportunités. On dirait le New Day. On dirait Charlotte. Alors, en fait, moi je veux dire ce qui me dérange avec cette rivalité. Enfin, c'est même pas une rivalité, c'est un match en fait, comme ça. Oui, ça meuble. Ce qui me gêne en fait, c'est vraiment que Asuka a été championne, même pas par une victoire, juste parce que Becky Lynch est tombée enceinte, donc elle a gagné le titre, et qu'ensuite elle est totalement disparue, qu'elle soit partie en couille avec les titres par équipe, enfin ce que tu veux. Et là, on nous file Rhea Ripley, qui est une des meilleures catcheurs de la compagnie, une des meilleures catcheuses de la compagnie, pardon. On me la file comme ça, et on nous donne ce match comme ça, et moi, franchement, je peux vous dire, Ripley doit gagner le match et le titre, Oui, tout simplement. Rhea Ripley au Royal Rumble, elle a été incroyable. Le match qu'elle a fait contre Raquel Gonzalez à Halloween Havoc, il était aussi incroyable, donc franchement, ouais, pusher Ripley, quoi. Pusher Ripley de fou. Ah, totalement. Et surtout, le seul truc qui me dérange, c'est que, ouais, Ripley, il nous l'avait annoncé à Raw. Une semaine plus tard, on nous dit non, mais elle va arriver. Et un mois plus tard seulement, elle arrive. Et je trouve ça un peu dommage. Et puis, ouais, franchement, la rivalité est pas palpitante, mais je pense que le match va être fou. Puis tu Ripley. Le match va être sûrement très très bon. Ouais, vraiment, la rivalité, c'est vraiment Rhea Ripley qui est arrivée. Elle a fait bonjour Asuka, je te défie pour ton titre. Ok, ça marche, t'es pas prêt pour Asuka. Allez, WrestleMania, c'est bon. C'est acté, c'est carré. Non, mais c'est clairement ça. Ouais. D'où la jolie métaphore que j'ai faite tout à l'heure. Exactement. S'il y a bien une personne qui mérite le main event, c'est Asuka. J'en ai plein le cul. Pardon. Mais oui, j'en ai plein le cul d'Asuka. C'est bon, elle a toutes les opportunités. Au bout d'un moment, faut arrêter. Bon, ben Eva, elle est pour Ripley, hein, pour tout. Non, mais tu vois, je préfère qu'il nous a mis Ripley qu'il nous a mis Charlotte, tu vois. Donc, Je suis d'accord que Asuka, je n'en peux plus non plus. Je suis de la Voilà. en fait, le problème, c'est que Asuka, depuis sa défaite contre Charlotte Flair à WrestleMania, c'est mort. Et dès qu'elle a un titre, ça part en couille. C'est tout simplement ça. Ça. Mais moi, j'aurais préféré Rhea Ripley, Charlotte Flair. Oui. Enfin, non, mais on a déjà eu ça l'année dernière. Hein. Ah, mais je pense qu'on va le revoir. Hein. Ce sera pas à WrestleMania, mais on va le revoir. Hein. Surtout que le match l'année dernière, Ripley-Charlotte Flair, était très 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 bon quand même. Ouais. C'était un des meilleurs matchs de WrestleMania. Non, mais aussi, pourquoi les médecins ils ont cru qu'elle était enceinte? Moi, elle avait juste le Covid à cause de vous, on l'a même pas. À Mania, il est abusé. Non, mais c'est comme ça. Hein. Oui, voilà, c'est comme ça, et puis tant pis pour Asuka, Ripley va gagner le titre. Voilà, c'est tout. Tout à fait. Adieu, Asuka. Donc, The Fiend contre Randy Orton. Alors, déjà, je suis étonné que ce soit un match simple et pas un match. Enfin, ça va sûrement être cinématique, hein. Ça va sûrement être cinématique, mais si c'est vraiment un match simple, normal, ça me choque un peu parce que j'aurais voulu une stipulation ou un truc comme ça, tu vois. Un TLC, un LNSL. Un LNSL, ça aurait été trop bien. Alors, ça me paraît très logique que le Fiend gagne. Voilà. Parce que Orton a gagné le dernier match en faisant cramer The Fiend. Non, il a cramé le mannequin. Ouais, mais bon, en soi, il faut pas le dire, Eva. En soi, dans la storyline, il a cramé The Fiend. Ouais, donc, ça me paraît très logique que The Fiend gagne. Je vois pas comment Orton pourrait gagner en fait. Je vois pas comment Orton peut gagner. Vraiment. C'est ça. Je pense que Orton il aurait pu gagner s'il y avait une stipulation. Mais là, comme il n'y en a pas, je pense que le film va gagner. Ouais, forcément. Et qu'avec sa bliss ou même lui par lui-même. Genre. Eva va vous dire le dernier match de la soirée. Eh oui, le main event de la nuit 2. Edge face à Daniel. Mais un sous le gros chien. Pour gagner. Ah, Alexis, on a perdu Alexis. On a perdu Alexis, excusez-moi. Donc Reigns contre Daniel Bryan contre Edge. Ouais, c'est ça. Donc Edge, vainqueur du Royal Rumble masculin.
Tout à fait. 2021. Reigns, champion universel, et Bryan qui s'est incrusté. Encore, une fois. Après, qui va On gagner entend pas. Ah oui, on en était là. Mais un sou sur le gros chien. Non. pour gagner à WrestleMania. Pour C'est quoi gagner à WrestleMania. Je pense qu'on va arrêter. Oh. Je pense qu'on va arrêter de chanter parce que la dernière fois qu'on a chanté, Taco a crash, Alexis. Donc on va Ouais. arrêter. C'est vrai. Pas bien. Moi, On va débattre. je pense que Bryan déjà ne va pas gagner. Ah ouais, Je pense pas que Bryan va gagner. Ça y Ils est. ont mis dedans juste pour qu'il y ait un peu plus de vivacité, un peu plus de in-ring. Ils ont fait la même chose. Après, Après, je pense que le vainqueur va vraiment se jouer entre Reigns et Edge. Ouais. Edge qui lui n'a jamais perdu son titre. On s'en souvient il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans, on s'en souvient. Et ouais, hein, il doit récupérer son dû, mais sauf que Reigns est très très fort. Ouais. Il est très- le tribal chief, le roi de la table, Gros chien, quoi. Allez, hop. le gros chien, voilà, le gros chien. Le maître chien, Raymond. Exactement, il contrôle tous les chiens. Voilà, c'est lui, c'est le chef. Exactement. Je pense que ça se joue entre Edge et Reigns, mais je pense que Vince doit penser que Edge est trop vieux. Et c'est le cas. Oh bah en vrai, Et c'est le cas, donc je pense que pas- Reigns va gagner. en vrai, c'est là que je t'arrête quand tu dis que Edge est trop vieux, parce que Goldberg aussi est trop vieux, il a bien niqué le film. En vrai, Oui, mais sauf que Goldberg lui rapporte des millions, sauf que Edge non. Mais Goldberg. bah, Non, on s'en fout de Goldberg. Edge, c'est en mieux. vrai. Non mais après on va peut-être me prendre pour un fou, mais non mais je suis totalement d'accord. Edge a largement meilleur in-ring que Goldberg. Voilà. Ah oui, ça c'est clair et net ça. Mais je pense Ouais, que. non, mais- parce qu'après il peut y avoir confusion, mais non, c'est vrai que Edge pour son âge, pour ne pas avoir catché pendant près de 10 ans, est très très bien conservé physiquement, il s'est amélioré physiquement, et dans sa in-ring il a pas vraiment beaucoup perdu par rapport à il y a 10 ans. Et Ah ouais, d'ailleurs, non. et d'ailleurs, son corps est mieux qu'avant. Voilà. Moi, je me dis- C'est vrai, en 9 ans il s'est musclé beaucoup et c'est bien joué à lui. Hein. Mais après, je trouve que entre Edge qui lui a une grosse carrière, qui n'a plus rien à prouver, Edge qui n'a plus rien à prouver vraiment, alors que Reigns, voilà, il a son nouveau rôle, il est vraiment plus jeune que Edge et qui a lui qui a encore une longue carrière devant lui. Je pense que ça serait mieux de faire gagner Reigns que Edge. Ok. Après, moi, pour- je suis pas d'accord. En fait, pour en revenir à Edge et Goldberg, je pense que tu dis que Goldberg il fait gagner des millions, mais je pense qu'un retour de Edge, c'est beaucoup plus, ça ferait beaucoup plus d'audience, surtout auprès des anciens fans qui ont connu Edge C'est plutôt ça. qu'un retour de Goldberg. Non, mais- quoi. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Non, je suis d'accord avec toi. Aux États-Unis, oui, mais frère, pas en Arabie Ah oui, Saoudite. oui, En Arabie Saoudite, mais ils s'en fichent de Edge. Hein. oui, ils savent pas qui c'est. Hein. Pour eux, Edge c'est Eric Rowan. Hein. Bah oui, mec, ils ont demandé plein de catcheurs qui sont décédés, mais enfin, c'est pour montrer à quel point ils s'en fichent en fait. Alors, moi, j'aimerais énormément que Edge gagne. Oui, Mais- non, mais moi aussi, mais enfin, Mais ouais. voilà. Parce que Roman Reigns, c'est parce que Roman Reigns, il a aussi beaucoup de mérite. En fait, ouais, Bah, ouais. le point commun avec Edge et Roman Reigns, c'est que c'est tous les deux un titre qu'ils ont jamais perdu. Donc franchement, ouais, ça se joue vraiment entre eux. Daniel Bryan, il a vraiment pas sa place dans ce match, je trouve, et vraiment, je pense que Roman Reigns Il a va rien à gagner, perdre. même si j'aimerais que Edge. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai un peu dit, c'est pour le in-ring qu'ils ont mis Bryan. Alors, pour moi, je fais que Edge il gagne, je veux qu'il gagne parce que je ne suis pas une fan de Reigns. Non mais, Attends, non mais, la seule fois que j'ai aimé Reigns, c'était quand il était dans le film et encore il me saoulait. Donc moi, je ne suis pas Non, mais- fan de Reigns. Tu me mets qui tu veux contre Reigns. non mais, Or, on pense ça. Attends, on pense les tout. ah, Là, je suis pour Reigns. Il n'y a pas d'hésitation. je suis pas, Tu me mets Edge Génération N3, D'accord. je suis désolé, je veux que Edge gagne. je suis pas d'accord. Je suis pas, alors, Non. je suis pas d'accord avec toi. Alors, non, enfin, je suis d'accord avec toi au fait que voilà, Reigns, Reigns, il est pas forcément bon dans un ring, dans le sens c'est un peu comme Brock Lesnar et même John Cena, tu vois. Mais
Reigns, il a un putain de personnage, il a un putain de charisme, et enfin, et voilà. Après, je suis d'accord avec, parce que même Enzo, il a dit, Edge mérite de gagner, Edge, pour moi, mérite de gagner, voilà, il doit gagner, mais il y a Reigns, et Reigns est le chouchou de Vince McMahon. Reigns a un putain de personnage, il est vachement construit avec Paul Heyman, et ça serait nous faire une film de Goldberg de faire gagner Edge, en fait. Ça serait ça. Bah, en fait, il n'y a pas de problème. Moi, j'aime beaucoup. Par exemple, je préfère le Reigns de maintenant à avant. Ah, il n'y a pas d'hésitation. Ah oui, oui, largement. Je ne sais pas si une fan de Reigns, et je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis pas une fan de Reigns. Du coup, moi, in-ring, moi non plus. Par contre, en personnage, là, je suis un très grand fan de Reigns. Le personnage, il n'y a pas de problème, moi aussi, mais c'est juste in-ring, et c'est pour ça que je veux que Edge gagne. Edge, il le mérite genre 10 ans plus tard, ça serait bien qu'il gagne, quoi. Juste au moins ce titre, et après, il va dans les secondaires intercontinentales et États-Unis, on s'en fiche, mais juste pour Mania, j'aimerais qu'il gagne. Voilà. Ouais. Parce que si Reigns il gagne, ils vont faire ramener quelqu'un d'autre. Ah, Enzo, la rumeur. Non, mais c'est vrai. La rumeur. Quelle rumeur? La rumeur. La rumeur? Non, casse-toi Lesnar, casse-toi Lesnar. Je veux plus voir Lesnar. Non, alors après j'avoue que si Reigns gagne, je vois pas qui peut le détrôner après, en fait. Voilà, à part Lesnar. Karrion Kross, mon gars. Ah non, mec, j'ai une idée. À la limite, là, on a un NXT Takeover là qui approche. Et si, non, c'est même pas un NXT Takeover, je crois que c'est dans quelques semaines. Il y a Walter qui a un match contre quelqu'un pour son titre UK. Imaginons que Walter perde. Imaginons que Walter perd. Non, c'est pas ce soir. Ce soir, c'est ce soir ou demain où ils combattent Tommaso Ciampa. Par contre, il a un match à NXT UK, je sais pas quand, où il doit combattre son titre UK contre je sais plus qui, je suis pas. Mais imaginons que Walter perde son titre, et comme ça il peut aller à SmackDown, dans le roster principal, pour combattre Roman Reigns pour le titre universel. Et là on aura Walter, champion universel. Bam. Non mais toi tu rêves trop là. Ça va trop loin là. Bah non mais je te jure que c'est possible. Non mais si tu m'as dit que la seule personne qui peut battre, y a personne qui peut battre à part Walter. Si Walter il est toujours champion, ça va être chaud. Et c'est pour ça il y a des rumeurs comme quoi Lesnar il va peut-être revenir. Non, c'est pour ça que c'est pour ça que je te dis que Walter doit perdre son titre pour le titre UK. Comme ça, après il va à SmackDown et il a une réalité avec Roman Reigns pour le titre universel. Est-ce qu'il voudra aller à SmackDown? SmackDown c'est le meilleur roster en ce moment. Après c'est vrai qu'il a dit qu'il voulait pas aller au roster principal parce que sinon il allait devoir déménager et il a pas envie de déménager. Ben voilà, c'est comme Adam Cole quoi, il veut pas aller dans... Bon, Adam Cole c'est différent, mais il veut pas aller dans le roster. Non mais du coup, vous voyez qui pour détrôner Roman Reigns en fait? Parce que dire Brock Lesnar c'est facile, mais en fait après qui va détrôner Brock Lesnar après en fait, tu vois, c'est un cercle vicieux. Donc au final. Peut-être Cesaro. C'est rien, Cesaro. Parce que Cesaro il faudrait le construire mais très 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 fort quand même. Ouais. Après moi Karrion Kross, après admettons qu'il gagne contre Finn Balor. Il perd le titre, il va dans le roster, il affronte Reigns, en vrai, je pense qu'il y aurait quelque chose. Il est quand même sacrément fort à NXT. Attends, c'est-à-dire que toi tu verrais Karrion Kross gagner contre Finn Balor. Ensuite, totalement. Ensuite, quelques semaines après, il perd le titre contre peu importe. Par exemple, Adam Cole ou Kyle O'Reilly, par exemple. Ouais, voilà. Et ensuite, il va au roster principal et il s'en prend à Roman Reigns. Ah, moi j'en vois un autre aussi. Moi je verrais ça comme ça. Mais de toute façon, si Karrion Kross il bat pas Finn Balor, il battra pas Roman Reigns. S'il bat Finn Balor, je sais qu'il va battre Finn Balor. Il a quand même battu Keith Lee qui a fait l'histoire, quoi. Il a battu Adam Cole, quoi. Je suis d'accord. Karrion Kross, je ferais bien détrôner Reigns, quoi, dès qu'il va dans le roster. Mais ouais, lui aussi, il faudrait qu'on se fort de ouf. Ah ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Après, c'est à voir sur le tas, à voir sur le ring, à voir sur le promo. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que je vois pas pour l'instant quelqu'un d'assez fort, vraiment assez fort pour battre Roman Reigns en fait.
Bon, Ouais, on voilà. verra le draft. Je- Attends, Et Edge, malheureusement, n'en fera pas partie. À moins que Edge fasse le tomber sur Bryan et là, Reigns perd le titre comme ça, mais. Ouais, voilà. moi, je pense. Hein. Ce sera la solution de facilité, quoi. Bah, moi, ouais. À ce moment-là, ils font un match Edge Roman Reigns à Money in the Mais, Bank mais, backstage. mais Edge ne fera, il ne fera jamais le tomber sur Roman Reigns. Ça, je Non, vous le dis. Clairement. Oui, oui, vas-y, Eva. Vous m'avez coupé et tout là. Désolé. Non, parce que vous avez dit, vous voyez plus personne. Bah, ouais. Ah ben attendez, il y a le draft. Il y a le film. Attendez, Mais la draft, c'est après cet été. Hein. Bah, le film, ouais, en vrai. Le film, Non, mais j'aimerais la draft, c'est pas maintenant. Non, Ouais, mais même s'il est toujours champion, Reigns. Ouais, Ouais, voilà. la draft, ça sera octobre, un truc comme ça. Hein. Ah non, pas si loin que ça quand même. Bah, si, c'est toujours à cette période-là, la draft. Hein. Ah, Bon, mais après, de toute manière, Roman Reigns, il peut rester champion. Hein. Il peut perdre. Ouais, mais Ça de veut toute dire- De toute façon, il n'y a pas besoin ça veut d'attendre dire la que draft. Hein. Mais C'est-à-dire que ça lui... Attends, mais frère, oublie pas, hein. Cet été, ça fera 1 an de règne hein, pour Roman Reigns, hein, quand même. Ouais. Et moi, je dis, pourquoi pas le démon Balor? Faut qu'il revienne. Non. Ce serait solution de facilité, hein. Solution de facilité à Il a fond. jamais... Non, mais parce qu'il a jamais perdu le titre. Mais en fait, Oui, mais il gagnerait pas contre Reigns, en tout cas. En fait, ça correspondrait pas au personnage actuel de Finn Balor. Finn Balor, il est plus dans le truc de démon. Là, il est dans le truc du prince. Là, il est Même lui, il l'a dit, c'est fini. Prince Vegeta. Ouais. Là, il est dans le truc de prince. En fait, pour qu'il y ait le truc de démon, il faudrait qu'il revienne en face. C'est ça. Ouais. Mais en fait, moi, je voulais un film de Finn Balor en démon. Comme beaucoup de monde. Ouais, beaucoup de monde voulait ça. Mais en gros, donc moi, j'ai dit Edge. Alexis, tu dis... Roman Reigns, à part si Edge fait un tomber sur Bryan. Roman Reigns aussi, ouais. J'aimerais qu'Edge gagne, mais Reigns, ouais. Ouais, pareil. Je suis un peu comme à la maison. Moi, je veux voir ce que Edge peut ramener, genre, s'il gagne. C'est juste pour voir. Ouais, mais ouais, bah à voir. Dans tous les Donc, cas, ouais, que Reigns ou Edge gagne, en tout cas, je serais content. pareil. Voilà. Moi, même si je suis pas fan de Reigns, s'il gagne, je préfère Reigns qui gagne que Bryan, mais je peux pas. Bryan, Mais Bryan, il en foutu comme bouche-trou, quoi. C'est juste mais ça. grave. Oui, c'est vraiment ça. Bryan, c'était bien il y a 6 ans, quoi. Ouais. 6 ans Oui, c'est ça. Non, c'est ça. 7 ans. C'est bien il y a 7 ans, quoi. Maintenant, c'est bon. Ah ouais, non mais. Ah, c'est bon, il y a Donc, 6 ans. donc voilà les gens, j'espère que voilà, ce petit duo prono vous aura plu. Avec Enzo et Eva, ça nous a pris du plaisir à le faire. Surtout, voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour le soutien, un petit abonnement aussi, comme ça c'est encore plus de soutien, et surtout partager la famille et même la famille. Partagez la vidéo et la chaîne à vos amis, à votre famille, parce que surtout, Et bah, la plus de petite cloche. visibilité. Voilà, Et plus la de petite visibilité. La petite cloche, parce que voilà, même si on n'est pas trop actif, on va vous faire une petite vidéo, on va tout vous expliquer bientôt. Donc restez connectés. Et voilà, surtout restez fans de catch. Et c'était The Wrestling Guard. Et on vous dit à plus. Salut. Et à dans 8 mois, écoutez. Ah, dans 8 mois Ah, dans 8 mois, j'avoue.